Amis taureaux, on se retrouve donc pour voir un peu les énergies du mois de juillet pour vous les taureaux, pour voir ce qu'il va se passer ou ne pas se passer dans votre vie. Donc vous le savez, ce sont des tirages généraux qui peuvent vous parler ou moins vous parler ou ne pas vous parler du tout. Tout est possible. S'ils ne parlent pas, c'est tout simplement que les cartes n'avaient pas de message particulier à vous envoyer. N'hésitez cependant pas à aller voir, excusez-moi, je fais une faute de français, à aller voir les vidéos de vos ascendants lunaires et solaires. Par exemple, si vous êtes ascendant Lion, vous allez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo des lions. Voilà. Là, c'est bon, vous le voyez, impeccable. Donc, pour faire ce tirage, j'ai utilisé le Normand Judith Barchi pour nourrir des relations harmonieuses de Marthe Saint-Laurent, l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre et bien entendu un petit message des anges. Nous allons nous sommes sur le même genre de tirage que le mois dernier. 3 pour le relationnel, 3 pour le professionnel, 3 pour tout ce qui va toucher le financier, 3 en dessous pour l'amour, 2 complémentaires pour les célibataires et ici pour les personnes en couple. Nous allons également répondre à une petite question sentimentale avec l'oracle de vos amours et je cherche un simple Lenormand pour faire un petit oui ou non. Je vais en trouver un. Il y en a toujours qui traînent. Et comme par hasard, là, je n'en ai pas. Hop, et on va prendre celui-ci. On prendra celui-ci pour dire faire un Lenormand, un petit oui ou non. Voilà. Il y a toujours un qui traîne et là, justement, j'en avais pas. Bon, allez. On se met en route si vous voulez et on va commencer par tout ce qui est relationnel. Le lys, les poissons et le cœur. Ça peut nous parler de... Vous allez peut-être parler à un avocat ou alors à un homme de loi à propos d'une somme, d'un transfert d'argent, d'une négociation commerciale par rapport à quelque chose que vous aimez. Ça peut être donc un homme de loi, un notaire, ça peut être également un agent immobilier avec le lys, mais il y a un transfert d'argent. Il y a une négociation, il y a un transfert d'argent pour quelque chose que vous aimez. Donc là, je suis plus à penser qu'il s'agit d'un bien, mais c'est véritablement un sujet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut également nous parler tout simplement de rapports francs et loyaux avec vos proches. Beaucoup de franchise, beaucoup de loyauté, avec d'harmonie avec vos proches. Tout comme, bon, je sais que c'est au niveau sentimental, mais ça peut nous parler tout simplement que votre cœur balance entre donc deux rois, le lys et les poissons. Donc que votre cœur balance entre quelqu'un de loyal, de franc et je veux dire quelqu'un qui va vous soutenir, qui sera véritablement votre pilier. Et les poissons qui, lui, va être plus dans le charme, dans la séduction, dans les rêves, dans l'aventure. Plus... son truc à lui, c'est vraiment charmer. C'est charmer, il est un peu commercial de sa propre personne. Ou autrement, si on le prend par métier, donc une fois de plus, tout ce qui va représenter la loi avec le lys, donc magistrat, avocat, notaire, même policier, pourquoi pas. Policier et
Donc, et là, une deuxième personne qui sera plus commerciale, attachée d'affaires, quelqu'un qui va s'occuper d'affaires commerciales, où il y a toute une négociation à faire, chargée de clientèle également, si ça vous parle. Il se peut également que vous parliez tout simplement à votre patron par rapport, donc bien sûr, à votre boulot que vous aimez, mais par rapport aux finances, par rapport au salaire. Donc si c'est le cas, de toute façon, avec le cœur, vous avez la réussite. Donc si vous parlez finances avec votre patron, il y a la réussite. Le cœur peut également être la réussite. Professionnel. Le chien, la clé et le soleil. Ben dites-moi que de jolies cartes. Ça va nous parler d'un travail qui vous plaît en fait. Vous avez véritablement un travail qui vous plaît, qui vous est fidèle, qui est fidèle à votre moi intérieur, qui est réellement fidèle à ce que vous ressentez. C'est un travail donc que vous aimez beaucoup, avec la clé de la réussite et le soleil. Il y a bien entendu la réussite. La réussite est véritablement une vraie réussite. Ça peut également nous parler si vous recherchez un travail, qu'également vous allez réussir à trouver ce travail que vous aimez, ce travail qui vous plaît tant. Donc avec quand même la clé et le soleil, on est véritablement sur pas du positif, on est sur du très 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 positif. On est véritablement, on est là quoi, hein, on est tout en haut. Je vous montre comme ça, vous voyez pas bien sûr, mais on est là, on est vraiment tout en haut. Donc on est véritablement sur plus que de la réussite. Ça peut également nous parler d'un travail que vous faites en association avec un ami. Vous allez peut-être vous associer avec un ami, à moins que ce ne soit déjà fait. Si c'est déjà fait, ce partenariat, cette association, de toute façon, c'est pareil, connaîtra le succès. Et si vous recherchez un travail, n'hésitez pas à contacter un de vos amis qui pourrait vous aider à le trouver avec la clé de réussite. La clé de la réussite, c'est lui qui pourrait vous accorder la clé de la réussite. Donc c'est vraiment lui qui pourrait vous aider, peut-être en vous pistonnant, mais à trouver ce job pour que vous soyez heureux. Les finances. Le cavalier, le trèfle. Dites-moi, vous n'avez que de jolies cartes. Ah, la Vierge. Je dis ça et au même moment, la Vierge. Donc, c'est pareil. Hein. Donc là, nous avons un coup de chance qui arrive dans les finances. Donc, nous avons quelque chose de très agréable, une situation très agréable qui arrive par rapport aux finances. Mais cette situation pourrait créer de la jalousie. Donc, méfiez-vous quand même de la jalousie dont les autres pourraient faire preuve par rapport à cette chance financière que vous avez, cette réussite financière. Les amours, le mont, l'enfant et le bateau. Ça peut nous parler de difficultés relationnelles avec un enfant. Il peut y avoir beaucoup de difficultés relationnelles avec un enfant. Et donc, votre enfant, je suppose plus, étant donné que c'est quand même l'amour, donc c'est quelque chose de proche, suite à son départ. Ou alors il est parti, que votre enfant soit parti suite à toutes ces difficultés relationnelles qu'il a avec vous. Ça peut également nous parler d'une relation un peu difficile avec quelqu'un d'immature, un peu naïf et un peu immature.
Et donc, vous avez préféré déménager, vous avez préféré tourner le dos à cette relation. Il est possible également qu'il s'agisse de cette personne hein, qui soit un peu difficile à vivre, voire très très difficile à vivre, et que cette personne immature ait décidé tout simplement de partir suite à toutes ces difficultés. Mais de toute façon, avec le bateau, il y a un départ. Hein. Il y a quand même un départ. On va tourner le dos à quelque chose. Donc, avec l'enfant, il est certain que cette personne est totalement immature. Très gentille, ça ne change rien, mais très naïf et très immature. Et que tout cela vous pose énormément de difficultés dans la vie. Et donc, on préfère... partir, quitter le dodo, tourner le dos, déménager. Les célibataires, taureaux, nous avons l'espoir. C'est une jolie lame. Cet espoir, c'est une très très jolie lame. L'espoir, c'est tout simplement, voilà, vous allez vous engager dans une voie heureuse et sereine. Vous avez le destin qui s'en mêle un peu et qui vous accorde le bonheur et la joie que vous avez toujours espéré. Donc l'amour, bien entendu, plus que présent avec cette lame. Avec l'espoir, il y a bien entendu beaucoup de facilité à rencontrer, beaucoup plus de facilité qu'avec une autre lame en tout cas, à rencontrer donc la personne de son cœur, de rencontrer son âme sœur. De toute façon, vous êtes quand même tout en douceur, tout en confiance, et justement ça vous donne les moyens de garder l'espoir d'une relation heureuse. Mais en même temps, on nous parle également d'échanges marqués par la tendresse, marqués par l'affection, véritablement améliorer les liens anciens amicaux et renouveler pas renouveler, c'est créer de nouveaux liens amicaux également. Donc avec cette lame de l'espoir, nous avons véritablement toutes les chances de rencontrer le grand amour. Pour des relations harmonieuses, cette carte nous dit manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience, ça nous dit il vous faut quand même gérer. Il vous faut, si vous êtes aperçu qu'en fait vous aviez beaucoup de problèmes relationnels avec les autres, peut-être que vous devez faire un peu attention à ce que vous prenez, ce que vous mangez, à ce que vous buvez. On sait que le café énerve, on sait que les alcools énervent, et il faut peut-être faire davantage attention, prendre conscience de l'énervement et du stress que ça peut créer, pour dire justement rester bien dans sa peau et rester bien dans sa tête, retrouver un peu d'harmonie, d'équilibre. Ce n'est pas forcément dû aux autres. Il est important avec cette carte que vous preniez conscience réellement que que si vos relations sont tellement difficiles, tellement compliquées, et que vous vous disputez avec vos proches de manière très répétitive, il va vous falloir analyser votre mode de vie. Et peut-être, certainement, vous constaterez qu'il y a des changements à effectuer afin justement de calmer cette nervosité excessive. Donc faire attention un peu justement, l'alcool, le café, le machin, le truc. Après, je suis pas... Ça, à vous de voir, vous connaissez. Les couples maintenant.
la carte de la bonté. La carte de la bonté, elle nous dit que voilà, vous êtes disponible pour les autres. Vous êtes toujours présent. Vous êtes toujours présent, vous êtes toujours disponible, vous êtes tendre, vous êtes sincère, vous êtes compréhensif en permanence avec votre entourage et également avec votre partenaire, que vous êtes sensible également, vous êtes délicat et que justement toutes ces choses font que vous attirez de nouvelles amitiés et que vous êtes une personne rassurante pour votre partenaire. Qu'elle vous le dise ou pas, mais votre partenaire, votre conjoint, vous lui donnez, en fait, c'est comme si vous le protégiez, vous le rassurez. Donc vous allez avoir beaucoup d'échanges bienveillants, on va avoir beaucoup de sérénité, beaucoup de bienveillance dans les couples. On va avoir des échanges sincères qui vont faire que renforcer vos liens déjà existants et donc véritablement vous donner une vie, une relation apaisante et réconfortante. Donc on a véritablement de jolies cartes, les personnes en couple. La lame pour les relations harmonieuse, c'est apprenez à dire non avec douceur. Vous êtes, par rapport à la carte d'avant, vous êtes véritablement bon et vous préférez être diplomate, faire de la conciliation. Vous préférez ne pas dire non, même si au fond de vous, je sais pas, si votre partenaire vous dit tiens, j'aimerais bien aller cet après-midi, je sais pas, n'importe quoi, j'aimerais bien aller à la montagne, voilà, cet après-midi, vous n'allez pas oser lui dire non directement. Vous allez lui dire oui, écoute, il n'y a pas de problème, on y va, même si au fond de vous, vous avez décidé d'aller à la mer. Et cette carte, elle nous dit non. Il faut apprendre à dire non. C'est pas parce que vous dites non que ça va créer une dispute. C'est pas pour autant. C'est la diplomatie. On garde sa diplomatie, bien évidemment, mais ce n'est pas parce qu'on dit non qu'il va y avoir un tremblement de terre. C'est juste apprendre à dire non. Non, tu vois, aujourd'hui, je serais plutôt allée. Voilà. C'est pas ce qui va provoquer des disputes irrémédiables, mais vous, ça vous permet quand même de justement vous ça va vous permettre de changer d'attitude et de pouvoir vous affirmer peu à peu. Donc n'hésitez pas, si quelque chose ne vous fait pas envie, si vous ne voulez pas quelque chose, dites non. Voilà les amis. Mais écoutez, on va continuer. On va regarder un peu. J'enlève un peu les cartes parce que ça fait de trop. Hop. Voilà. Ça en fait de trop après. C'est plus possible. On se rend compte de rien. Donc je relève un peu toutes ces cartes. Oups. Voilà. Nous allons maintenant découvrir le message qu'un de vos défunts, un de vos proches vous envoie. Donc c'est lui qui a choisi de vous faire partager ce message. Ou alors il peut s'agir également d'une personne qui est taureau. Et il s'agit de « Je suis là et je t'aide ». Je ne suis pas un ange à proprement parler, mais c'est le rôle que je joue auprès de toi. Ma croissance spirituelle se poursuit, même si je ne porte plus de fardeau physique. Une façon pour moi de grandir est de servir les autres avec amour et altruisme, et tu en fais partie.
Trop souvent durant ma vie terrestre, je me suis comportée de façon égoïste parce que je croyais à tort qu'il n'y avait pas assez de ceci ou de cela pour tout le monde. Je rivalisais avec les autres, toi y compris, pour satisfaire mes besoins physiques et ceux de mon ego. Maintenant que je suis ici, je m'aperçois à quel point c'était une perte de temps et d'énergie. Donc je compense mes anciennes attitudes égoïstes par mes nouvelles énergies, entièrement consacrées aux dons altruistes. En acceptant ce que je t'offre, tu me permets d'accomplir ceci, et tu me donnes à ton tour l'opportunité de grandir et d'apprendre. Voilà, c'est un de vos proches qui vous envoie ce très beau message. Je suppose que vous allez savoir qui il est. De toute façon, vous le devinerez sans aucun souci. On va revenir à une question sentimentale. Il faut que j'arrive à retrouver le livre. Mon Dieu, comment ai-je fait? Ah, je l'ai mis tout au coin. Tout au coin, tout au coin. Hop. Excusez-moi. Donc, vous allez vous concentrer sur une question sentimentale de pur amour, bien sûr, avec l'oracle de l'amour. Et nous allons choisir une page, n'importe, qui nous guidera en fait et qui nous enverra la réponse. Je vous laisse vous concentrer et je pense à ma question aussi. C'est bon, on y va? La réponse est le chiromancien. Remarque, un monde de Jupiter proéminent, une figure d'autorité fait obstacle. Voilà. Donc Jupiter, vous savez que c'est toujours un obstacle et donc là, il y a une figure d'autorité qui fait obstacle par rapport à votre question. Voilà. Maintenant, nous allons faire un petit oui ou non avec le nœud normand. Donc, vous êtes habitués, hein, 4 As, 3 As, 2 As, 1 As, 4 As. Il n'y aura pas de souci par rapport à votre question. Et 3, ça, il faudra faire des efforts. Oui, avec des efforts. 2 As, il faudra faire réellement énormément d'efforts et faire tout pour que ça se produise. Et autrement, ce sera non directement. Alors, allons-y, concentrez-vous sur votre question, je me concentre sur la mienne. On y va, on est parti. Hop, je coupe et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pourquoi j'ai été jusqu'à 15? Écoutez, j'ai été jusqu'à 15 au lieu de 13, mais de toute façon, je ne vais pas aller plus loin étant donné que les 3 As étaient sortis dans les 13 premières et que la dernière où je me suis arrêtée, où je me suis aperçue, est la clé de la réussite. Donc, votre réponse est oui, sans aucun problème. J'aurais pu m'arrêter par exemple sur les souris. Non, je me suis arrêtée vraiment. Je sais pas, je continuais. Et je me suis arrêtée véritablement comme ça sur la clé. Donc, la réponse est oui, assurément, c'est oui. Il n'y a aucun souci. Voilà les amis taureaux, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à bientôt. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet rempli d'amour et de bonheur.
avec bien entendu du soleil. Si vous partez en vacances, d'excellentes vacances. Prenez soin de vous, n'oubliez pas. Toujours prendre un tout petit peu de temps pour soi, rien que pour soi, même si c'est 10 minutes par jour. Faites-le. Et puis, très très bon mois de juillet. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas. Bisous bisous.